J'ai cuisiné un gigot d'agneau un soir et de l'avis de tout le monde, il était moins goûteux et plus sec que d'habitude. Et un des invités musulmans nous a confirmé qu'il s'agissait plus que très probablement d'un gigot halal. Julien Doul, vous allez, j'imagine, en tant que notamment porte-parole du RN, le porter sur absolument tous les plateaux au micro, donc des radios et devant les caméras des télévisions, y compris sur le plateau de Morandini. Écoutez, vous le savez, Jean-Marc Morandini et la chaîne CNews ont encore une fois souhaité continuer cette relation et c'est visiblement une affaire, même en interne, ça gêne. Une affaire qui concerne, moi je ne suis pas dans les petits papiers et je ne suis pas concerné par la direction de CNews. C'est la responsabilité de la chaîne de maintenir ou non l'un de ses journalistes, l'un de ses présentateurs. Ça ne regarde pas le Rassemblement national. Non, mais vous qui prenez notamment l'exemplarité, on va dire le fait de respecter les sanctions, il a quand même été définitivement condamné. Est-ce que même en tant qu'élu, c'est votre job d'aller sur un plateau qui est animé par quelqu'un qui a été condamné, qui plus est pour les faits qu'on connaît? Moi j'observe, parce que moi j'ai aucune, évidemment, j'ai aucune difficulté à condamner un certain nombre de faits. J'ai aucune difficulté à être en soutien à de nombreuses victimes, à la fois de violences sexuelles, sexistes. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on fait énormément sur le cas de Jean-Marc Morandini. On en fait beaucoup moins sur certains autres journalistes, notamment de gauche. On en fait beaucoup moins sur certains journalistes. Quoi, on en fait trop sur Jean-Marc Morandini? Je pense qu'il y a une volonté de certains médias de se payer Jean-Marc Morandini, alors qu'ils sont extrêmement complaisants avec d'autres journalistes qui ont eu donc à la fois des comportements, à la fois des déclarations, des prises de position extrêmement contestables et condamnables. Quand je vois les leçons de morale de Mediapart, donc je rappelle que le patron a fait l'apologie du terrorisme et a encensé les terroristes palestiniens de Septembre Noir, je trouve ça extrêmement déplacé. Est-ce que vous retournerez sur le plateau? Mais encore une fois, c'est pas la question. Non, mais oui ou non? Mais oui ou non, oui ou non. Non, mais c'est très simple. Je veux dire, vous avez, en tant que porte-parole du Rassemblement national, d'habitude des réponses plutôt tranchées sur beaucoup de sujets. Est-ce que oui ou non, vous acceptez de retourner sur le plateau de Jean-Marc Morandini? Encore une fois, je retournerai sur les plateaux de CNews, bien évidemment, et sur ce qui est de cette affaire, je le dis qu'il y a un deux poids deux mesures entre certains journalistes qui sont épargnés et puis aujourd'hui une volonté de s'acharner sur Jean-Marc Morandini. Ça appartient à la chaîne CNews, c'est la responsabilité de la chaîne CNews et ni plus ni moins, ça ne concerne pas le Rassemblement national. On est avec Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Romain. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce matin, dans la matinale de CNews, vous avez lancé une pétition sur Change contre la généralisation du halal en France. Alors vous l'avez appelé, attention, danger, généralisation du halal en France. Il y a plus de 16 000 votants à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors c'est parti d'une anecdote qui m'a fait constater qu'on pouvait acheter de la viande halal sans le savoir. J'ai cuisiné un gigot d'agneau un soir. Et de l'avis de tout le monde, il était moins goûteux et plus sec que d'habitude. Et un des invités musulmans nous a confirmé qu'il s'agissait plus que très probablement d'un gigot halal. Et donc, vous vous êtes dit, en France, parfois il y a de la viande halal qui n'est pas indiquée comme telle, qui n'est pas estampillée comme telle, c'est ça? Absolument. J'ai regardé évidemment un petit peu sur Internet et j'ai constaté, sauf erreur, qu'il n'y avait aucune législation qui obligeait la distribution, tout comme visiblement les fast-foods, puisque c'est en plein dans l'actualité, de mentionner qu'il s'agit de viande halal ou pas. Et donc, ça vous a incité à lancer cette pétition pour que ceux qui ne souhaitent pas manger halal, tout comme ceux qui souhaitent manger halal, puissent avoir le choix en toute transparence et dans le respect de chacun. Ouais, vous demandez que ce soit bien indiqué. Qu'est-ce que vous pensez des restaurants qui basculent dans le 100% halal? J'imagine derrière tout ça, il y a bien évidemment une raison économique. C'est certainement plus rentable de n'offrir qu'un seul produit plutôt qu'en offrir deux pour satisfaire une plus grande clientèle. Maintenant, moi, j'ai envie d'être informé, encore une fois, de ce que je vais acheter et de ce que je vais manger. Il semble qu'en plus, même à l'entrée de ces restaurants,
la loi n'impose pas non plus d'informations quelconques. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Bruno. Qu'est-ce que vous pensez faire de votre pétition ? Ben, ce que j'espère, c'est alerter les pouvoirs publics pour éventuellement légiférer ou au moins, dans un premier temps, pousser la grande distribution, les fast-foods, à être totalement transparents dans le type de viande ou de produits carnés qu'ils vendent. Je pense que c'est un simple droit du consommateur d'être informé et de pouvoir choisir en toute connaissance de cause. C'est compliqué de se débarrasser de tous les asociaux qui sont au QTF. Regardez ce que fait Trump aux États-Unis. Il le fait, c'est-à-dire il a décidé une politique dure, d'envoyer des forces qui sont dures aussi et qui commettent parfois des erreurs. Si on veut se débarrasser des OQTF, il faut organiser, comme fait Trump, avec ICE, des sortes de grandes rafles un peu partout, mais en organisant des grandes rafles, c'est-à-dire en essayant d'attraper le plus d'étrangers en situation irrégulière, on commet aussi des injustices. On ne peut pas faire ça sans commettre parfois des injustices. On a bien vu la dame qui s'est fait tirer dessus, je ne me rappelle plus, dans le Minnesota. Donc c'est compliqué. Donc ça nécessite une stratégie politique avec l'intention même de commettre parfois des injustices. Donc c'est pour le bien de l'État.